Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série sur les femmes de la Bible. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire d'une femme remarquable. Déborah, prophétesse, juge et leader militaire, elle est l'une des figures féminines les plus influentes de la Bible. Déborah incarne la sagesse, le courage et une foi inébranlable, guidant Israël dans un moment crucial de son histoire. Déborah est un modèle pour nous tous. Elle nous enseigne que Dieu appelle aussi des femmes à des rôles de leadership spirituel et nous montre comment la foi et l'obéissance peuvent transformer des circonstances désespérées. Déborah est introduite dans le livre des juges comme prophétesse et juge en Israël. Elle est la seule femme juge mentionnée dans la Bible et elle siège sous le célèbre palmier de Déborah, où le peuple vient chercher ses conseils. En tant que prophétesse, Déborah écoute la voix de Dieu et transmet ses directives au peuple. En tant que juge, elle règle les différends avec sagesse et équité, devenant une figure de respect et de confiance. Sa double fonction montre que Dieu choisit des leaders non sur la base de leur genre, mais sur la base de leur fidélité et de leur capacité à écouter sa voix. Déborah est un rappel puissant que le leadership spirituel est ouvert à celles et ceux qui se rendent disponibles à Dieu. À cette époque, Israël est opprimé par Jabin, chef militaire. Sisera possède une armée redoutable avec 900 chars de fer. La situation semble désespérée pour Israël. C'est alors que Dieu parle à Déborah et lui donne un message prophétique. Barak, un chef militaire israélite, doit lever une armée pour affronter Sisera. Déborah convoque Barak et lui transmet la parole de Dieu. Nous pouvons lire dans le livre des Juges au chapitre 4, verset 6, « Elle fit appeler Barak, fils d'Abinoam, originaire de Kedesh, Nephtali. Et lui dit, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, t'a donné l'ordre suivant. Vas-y, prends la direction du mont Tabor, en emmenant 10 000 hommes des tribus de Nephtali et de Zabulon. J'attirerai vers toi, au torrent de Kison, Sisera, le chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Cependant, Barak hésite et demande à Déborah de l'accompagner au combat, prouvant ainsi qu'il reconnaît son autorité spirituelle. Déborah accepte, mais elle lui prophétise également que l'honneur de la victoire ne reviendra pas à lui, mais à une femme. Ce moment montre la foi et la détermination de Déborah, qui n'hésite pas à se tenir aux côtés de Barak pour accomplir la volonté de Dieu. Déborah et Barak rassemblent leurs forces sur le mont Tabor. Lorsque la bataille commence, Dieu intervient puissamment. Une pluie torrentielle rend les chars de Sisera inutiles dans la boue, donnant l'avantage aux Israélites. Sisera, voyant son armée anéantie, s'enfuit à pied, laissant ses soldats derrière lui. Cette victoire est une preuve éclatante de la puissance de Dieu et de l'importance de l'obéissance à ses instructions. Déborah, par sa foi et son courage, a guidé Israël dans une victoire que beaucoup croyaient impossible. Ce moment montre que lorsque nous écoutons la voix de Dieu et agissons selon sa volonté, même les obstacles les plus grands peuvent être surmontés. Comme Déborah l'avait prophétisé, la victoire finale revient à une femme, Jaël, qui tue Sisera alors qu'il cherche refuge dans sa tente. Cet acte marque la défaite totale de Jabin et de ses forces, libérant Israël de l'oppression. Ce dénouement montre que Dieu accomplit toujours ses promesses, même d'une manière inattendue. Déborah, par son rôle de prophétesse, avait annoncé cette victoire, prouvant une fois de plus qu'elle était un canal de la parole divine. Elle nous enseigne ici l'importance de faire confiance au plan de Dieu, même lorsqu'il semble peu probable ou inattendu. Après la victoire, Déborah compose un magnifique cantique de louange, connu sous le nom de Cantique de Déborah. Ce chant célèbre la puissance de Dieu et honore ceux qui ont répondu à son appel. Ce cantique est bien plus qu'un simple chant de victoire. C'est une prière de reconnaissance pour l'intervention divine, un hommage à ceux qui ont risqué leur vie pour Israël et une célébration de la fidélité de Dieu envers son peuple. Déborah nous rappelle que la louange est essentielle pour reconnaître les œuvres de Dieu et fortifier notre foi. Alors, que pouvons-nous apprendre de Déborah aujourd'hui? Déborah est un modèle de leadership spirituel, de courage et de foi. Elle nous enseigne que Dieu appelle des hommes et des femmes à jouer des rôles de guide et de leader pour son peuple, et que l'obéissance à sa parole peut transformer même les situations les plus désespérées. Déborah nous inspire à écouter la voix de Dieu, à agir avec foi et à ne pas hésiter à prendre des responsabilités lorsque l'appel de Dieu se fait entendre. Elle nous montre aussi que le vrai leadership est enraciné dans le service, la confiance en Dieu
et la capacité d'inspirer les autres à suivre sa volonté. En conclusion, l'histoire de Déborah est une puissante illustration de foi, de leadership spirituel et de la puissance de Dieu qui agit à travers ceux qui lui obéissent. Déborah nous rappelle que chacun de nous, homme ou femme, peut être un instrument de la volonté divine. Son exemple nous invite à répondre avec foi et courage lorsque Dieu nous appelle. Merci d'avoir suivi cet épisode sur Déborah. J'espère que son histoire vous a inspiré à vivre votre foi avec audace et à écouter les appels de Dieu dans votre vie. Abonnez-vous pour découvrir la suite de cette série où nous continuerons à explorer la vie de ces femmes extraordinaires de la Bible. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bye bye.